La fête des prémices comprend beaucoup d'aspects de la vérité et nous conduit beaucoup plus loin que ce que nous avons à l'esprit de mentionner actuellement. Prenons juste le premier aspect, la chose initiale, le trait marquant qui régit tout le reste dans ces fêtes. Quand vous examinez la fête des prémices, vous parvenez simplement à la grande vérité de la résurrection du Seigneur Jésus dans son aspect représentatif. Les premiers fruits mûrs représentent tous les autres qui suivront. Les premiers fruits sont représentatifs du tout. Le Juif présente ses premiers épis de blé mûrs au Seigneur et remercie le Seigneur pour la moisson tout entière. Ce sont les prémices de la moisson, et nous savons d'après l'Épître aux Corinthiens ce que l'apôtre indique à ce sujet, que le Seigneur Jésus est les prémices de sorte qu'il est dans sa propre personne de façon représentative l'Église dans la résurrection. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui, dit l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été ensevelis avec lui. Le vieil homme est rejeté. Maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Et la véritable unité des membres de Christ, l'unité du corps de Christ, se trouve dans le témoignage vivant de l'union à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous savons qu'il a établi ce principe dans la petite parabole simple et bien connue du grain de blé. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Voyez qu'il y a une multiplication au centuple. La mort d'un grain donne vie à 100 grains. C'est la résurrection corporative en Christ, par sa mort. Or, que nous puissions entrer dans le puissant courant de cette vie en tant que corps de Christ. Vous savez quel sentiment de communion cela nous apporte? Quelle différence il y a dans nos rapports quand vraiment nous commençons à entrer expérimentalement et de manière vivante dans le fait que nous avons été plantés ensemble avec lui dans la conformité à sa résurrection et que la puissance de sa résurrection est opérante en nous? Si nous connaissons la puissance de la vie de la résurrection œuvrant en nous, quelle communion nous avons! Si nous connaissons mutuellement quelque chose de la vie qui triomphe de la mort, de cette chose agissant en nous, de cette expérience partagée, cette mutualité va compter. Et cela constitue déjà un témoignage dans les lieux célestes qui agit contre les forces de la mort et des ténèbres. Le témoignage au fait que la puissance du diable est brisée et que Christ a vaincu la mort et l'a englouti dans la victoire est quelque chose qui est forgé dans le corps de Christ. À moins que nous ne connaissions cela expérimentalement dans le domaine spirituel. Nous ne le connaîtrons pas dans le domaine physique. Le physique suit toujours le spirituel dans l'ordre divin. Nous ne connaîtrons jamais la résurrection du corps pour la vie éternelle, à moins que nous ne connaissions déjà la résurrection dans l'esprit. C'est une force agissante qui constitue la base même de l'existence de l'activité et de la fonction de l'Église. Pour entrer dans le fait de l'unité du corps, nous devons entrer dans l'expérience de la puissance de la résurrection.